Bonjour, cette semaine, un dîner presque parfait toque chez son voisin belge et s'installe à Bruxelles. Capitale européenne célèbre pour ses frites, son chocolat, son mannequin pisse et délicieusement représenté par 5 gastronomes, Benjamin, Raphaël, Charles, Annick et Carole. Ils ne se connaissent pas et tous sont candidats au titre de meilleur hôte de la semaine. Ils vont donc s'inviter chaque soir les uns chez les autres pour proposer un dîner presque parfait noté sur 3 critères, la cuisine, la décoration de table et l'ambiance. Vendredi sonnera l'heure des résultats. Celui qui obtiendra la meilleure moyenne remportera le titre de meilleur hôte et la somme de 1 000 €. Alors au fourneau et que le meilleur gagne. Aujourd'hui, Benjamin inaugure les festivités belges une fois. Des festivités teintées d'un esprit très compétitif. Je pense pouvoir gagner et je vous le dis, je vais gagner. En clair, Benjamin n'est pas là pour rigoler. Mardi, Raphaël reçoit dans un appartement aux inspirations multiples, comme sa cuisine. Le secret de la réussite se trouve peut-être dans le mélange des genres. Donc là, en l'occurrence, revisiter la gastronomie belge à ma façon. Cela va-t-il payer? Mais moi, je trouve qu'elle est un peu trop spéculoos à mon goût, mais... Quand spéculoos rime avec spéculation. Si quelqu'un n'aime pas les spéculoos, je suis mal. Mercredi, c'est au tour de Charles, bon vivant, même dans les situations les plus difficiles. J'aurais dû prévoir plus de chocolat, ça c'est très con. Ah, mais que voilà. Annick, jeudi, compte surprendre avec une cuisine marocaine riche de saveurs. Je propose un menu typiquement oriental d'origine marocaine et ma belle-mère m'a donné quelques astuces pour gagner. Mais peut-être riche tout court. C'était beaucoup trop dur, pour moi, beaucoup trop lourd. Enfin, vendredi, toujours depuis la Belgique, Carole joue la comédie italienne, servie de quelques spécialités locales. Je suis une compétitrice en l'âme, je pense, pour tout ce que je fais dans la vie. Je veux toujours être la meilleure. Mais vendredi, les masques tombent car c'est aussi la dernière soirée de la semaine et l'heure d'annoncer le verdict final. Aujourd'hui, c'est Benjamin, 31 ans, qui ouvre la semaine. Benjamin travaille au sein d'une entreprise familiale où il côtoie chaque jour ses parents et son frère. Il est aussi papa d'une petite Victoria âgée de 9 mois. Dis papa devant la caméra. Dis papa. Montre que tu parlais. Papa. 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 Papa adore faire la cuisine et ce depuis tout jeune. Autant dire que la petite Victoria est entre de bonnes mains. Elle a un père gâteau. J'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé manger. Petit, j'étais plutôt petite bouboule. Et donc effectivement, pour être petite bouboule, il faut manger beaucoup, je mangeais beaucoup. Et moi, mon truc, c'était de cuisiner l'après-midi. Donc j'avais l'impression de faire quelque chose, je me donnais une bonne conscience et je faisais... à l'époque, je faisais de la sauce bolognaise ou des crêpes souvent, je faisais des petites tentatives de pâtisserie. Depuis, Benjamin s'est essayé à des plats plus élaborés et il compte bien éblouir ses invités. Je suis convaincu qu'on ne mange pas uniquement avec la bouche, mais qu'on mange aussi avec les yeux. C'est une évidence de le dire, mais c'est très concret aussi, et ce sera très concret ce soir. C'est dit, alors coup d'œil sur le menu. Alors, pour ce premier menu, Apéritif. Trio de tapas. En général, les tapas, c'est pas mauvais du tout. Ça me tente bien. Tapas, bon, ça fait plus penser à l'Espagne maintenant. Bon, tapas, ça veut dire petite portion. Donc, Et peut-être que la personne aura imaginé un trio de tapas avec des spécialités belges à l'intérieur. En guise d'apéritif, on aura donc un trio de tapas que j'aurai concocté un petit peu à ma mode, avec des choses que j'aime bien, un tartare de Saint-Jacques et saumon, un cannelloni façon caprese et un potage au potiron aromatisé à la noisette. entrée authentique croquante à l'ostandaise. à l'ostandaise, j'aurais pu penser à du poisson. Oui, quelque chose avec du poisson. À l'ostendais, je dirais avec du poisson. Pourquoi? Parce que Ostende, c'est une ville belge qui est près de la mer. Donc. D'office, à l'ostandaise, c'est avec des crevettes grises. Ce seront en fait des croquettes aux crevettes et écrevisses qui sont évidemment faites maison. Donc voilà, c'était un petit défi que je m'imposais parce que jusqu'à présent, j'ai jamais réussi à les faire correctement, c'est-à-dire que ça s'aplatit à la friteuse. J'espère que ce soir, elles seront top. Plat, Daffy fait son show. C'est très énigmatique. Hein. Daffy fait son show. C'est notre hôte de ce soir qui s'appelle Daffy. Quand je vais arriver chez lui, je vais me dire « Salut Daffy !» S'il ne me fait pas de show ce soir, ça va aller mal. Hein. Pour moi, c'est du canard, quoi. Hein. Je veux dire, Daffy Duck, donc je suppose que c'est du canard. Derrière l'appellation un petit peu mystérieuse de Daffy fait son show, j'ai prévu de servir des aiguillettes de canard. C'est peut-être un sucré salé, comme il fait son show. On joue un peu sur le sucré salé avec une sauce qui mêle le porto et le pain d'épices. Dessert, le chocolat belge à l'honneur, le véritable moelleux. Je suis une gourmande, donc j'avoue que le dessert me met l'eau à la bouche. Alors là, c'est mon péché mignon. Là, attention Daffy, c'est un petit message pour toi. J'espère qu'il sera bien tendre au milieu.
C'est le même dessert que le mien. Enfin, grosso modo, moi c'est un mi-cuit, donc c'est un poil moins cuit, mais c'est la même chose. Et on va voir si le mien c'est un faux, hein. On verra bien, parce que celui-là c'est le véritable. C'est le véritable moelleux au chocolat belge. Je souhaitais mettre à l'honneur les produits belges et le chocolat, qui est effectivement un produit pour lequel on est réputé, apprécié dans le monde entier. J'ai hâte d'être ce soir pour découvrir le menu. J'espère que Daffy ne me décevra pas. Ils vont s'amuser et ils vont passer une très bonne soirée. Et ça leur mettra la pression, assurément, pour les prochains jours, parce qu'il faudra qu'ils soient à la hauteur. Décidément, Benjamin est très sûr de lui. Voyons maintenant où il compte engager les hostilités. Dans quelques heures, Benjamin recevra chez lui ses 4 partenaires de jeu. Bienvenue à la maison. Je vais vous faire le petit tour du propriétaire. Mais allons-y, filons visiter cette maison. On commence par quoi? Vous avez la cuisine où je vais essayer de régaler mes convives ce soir, de les faire vibrer avec mes talents culinaires. Et voilà, je vais les accueillir ici pour l'apéritif. Donc vous avez un petit salon assez cosy. L'état des lieux continue. Après le petit salon, la petite chambre de sa petite fille. Donc ici, on est dans la chambre de ma fille, Victoria, qui a 9 mois, qui est une chambre de petite fille avec des couleurs assez petite fille. Vous avez toutes sortes de petits jouets, des petites pluches. Vous avez le petit lit où elle passe ses nuits, et ses petits copains, ses petits chiens, ses petits animaux, tout ça. Petit nounours, petit cochon et petite salle d'eau avec... Petite baignoire familiale, elle fait pas jacuzzi. Enfin, on peut faire toutes sortes de choses dans ce bain. Et oui, Benjamin apprécie les petites choses. Espérons tout de même que le dîner soit de taille suffisante. Bon il est 10h, on a du pain sur la planche. Beaucoup de courses à faire. Alors j'y vais. Direction la toute petite voiture de Benjamin qui nous entraîne où d'ailleurs? Maintenant on roule, on va chez mon ami Monsieur Bautz, qui est mon laitier, qui va nous donner des œufs, des produits à base de lait, crème fraîche, laitage, etc. C'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Je connais la qualité de ses produits. Et ce n'est pas dans un commerce habituel que cela se passe. Monsieur Bautz est en effet grossiste en produits laitiers. Pratique, pas besoin de passer des heures à chercher. Ici, on passe commande à l'entrée. Salut les Bautz, ça va? Et vous-même? Bon, très bien. Hein. Voilà, alors Monsieur Bautz, j'aurais besoin aujourd'hui de ricotta, de crème fraîche épaisse à fouetter, des œufs, du beurre, un petit bloc de parmesan et des feuilles de briques. Direction le coffre-fort de Monsieur Bautz, sa chambre froide. Un trésor de produits fraîchement livrés comme cette ricotta. Benjamin ne manque pas d'apprécier. Ça sent bon le bon lait ici, hein? Ça sent bon les produits frais. C'est ça, frais oui. Il ne reste que le parmesan à empaqueter. Et direction la sortie pour la dernière étape des courses. Et alors les œufs, 32? Oui, un plateau. Vous avez des poules ici? Des poules ici, nous n'avons pas. Ben non, ce sont des œufs. Ou nous, on fait les poules. Alors on fait nous les poules. Ah oui d'accord, première blague belge de la semaine, mais pas le temps de faire la poule Benjamin. Le dîner de ce soir ne se fera pas tout seul. De retour à la maison, Benjamin décharge ses produits frais. Mais nos invités, eux, ont la tête qui chauffe. Qui se cache derrière le menu de ce soir? Parce que derrière ce menu se cache un monsieur Je pense que c'est un homme, Ça me fait plus penser à un homme. d'une quarantaine d'années peut-être. 30-35 ans, Dans la quarantaine. La personne qui nous reçoit ce soir, c'est peut-être quelqu'un d'épicurien. assez sympatoche, quoi. Qui aime la Belgique et sa gastronomie et qui a envie de proposer ça à ses convives. Quelqu'un d'un petit peu dynamique. Et peut-être même que son prénom sera Daffy. Bravo, nos candidats ont du nez, c'est un sans faute. Retrouvons tout de suite Daffy en pleine préparation de son show en cuisine. Voilà, il est 2h30, alors on attaque les choses sérieuses. On se met en condition. Hop, tenue de combat. Et c'est parti. Et on attaque directement le dessert en combinaison et avec des gants, afin de parer à toute éventualité, c'est important. J'ai mis ces gants pour des questions d'hygiène, parce que je trouve que quand on touche à de la nourriture, c'est très important d'avoir les mains propres. Donc je vais en changer régulièrement, mais c'est fait pour. Hein. Au plus souvent ils sont changés, au plus on va loin dans le respect des normes d'hygiène. Opération zéro bactérie. Tout est en place, la préparation du moelleux peut commencer. Vérification du protocole à suivre, découpe du beurre et du chocolat. Mariage risqué de corps étrangers, Dr Benjamin est au point. Je suis un habile mélange d'improvisation, de spontanéité et de préparation. La préparation continue. Le moelleux au chocolat entre dans sa phase finale. Après le fouet, le mixeur destiné à supplanter le travail du docteur. Il ne reste qu'à faire les lits et les 6 patients chocolat rejoignent le frigo en attendant l'opération. Un 7e fera office de cobaye. Il me restait un petit fond dans mon mélangeur, donc plutôt que de le jeter, je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit test. Un test de cuisson qui s'avérera utile pour le bon déroulé des opérations. Ah, nous avons le moelleux au chocolat qui donne des nouvelles. Bon, heureusement on a fait un test. Je crois que déjà il faut mettre moins fort.
Et c'est une analyse poussée du moelleux que Benjamin va pouvoir opérer. Le dessus est un chouïa trop cuit, mais ça, je pense pouvoir rectifier. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne et de voir s'il tient d'une seule pièce. Bon, à mon avis, il manque un chouïa de cuisson. Nous verrons plus tard si le chocolat se porte mieux. En attendant, Benjamin doit changer de tenue pour l'opération suivante. Voilà, je me sens un peu plus léger. Je vais en profiter pour jeter un petit coup d'œil au moelleux qui n'était pas encore tout à fait à mon goût là tout à l'heure. Il manquerait plus qu'en plus d'être moche, il soit mauvais. C'est gluant, mais honnêtement, c'est bon. La preuve, j'ai tout bouffé. Bon. Donc, on est bon sur le moelleux. Nouveau gant, nouveau patient. Benjamin se penche désormais sur la préparation de son plat principal, le Daffy fait son show, c'est-à-dire un canard en lamelles accompagné de topinambour. Une recette soigneusement choisie par Benjamin, suivez plutôt. On commence par le chaud, le gratin de topinambour, épluchez-en 3 par personne. C'est un boulot un peu fastidieux, effectivement, parce que là, c'est mou, donc ça n'a pas la rigidité que ça devrait avoir pour que ce soit plus facile. Découpez les topinambours en rondelles et plongez-les dans l'eau bouillante pour qu'ils ramollissent. Je vais les passer, on va dire 5 minutes, mais au pif, hein. J'ai pas un chronomètre dans la tête. Égouttez et passez à la poêle, en évitant de faire comme Benjamin si vous ne voulez pas en mettre partout. Le gratin de topinambour est terminé, mais avant de passer à Daffy, la guest star de notre plat principal sera notre accompagnement réalisé à base d'oignons, de chapelure et de pain d'épices réduit en poudre. Pour ce qui est des quantités, c'est très approximatif. Exemple avec le beurre qui servira à faire revenir Daffy. Bon, c'est la cuisine moderne qui est très light, très légère. Je pense à leur santé, à leur cholestérol, donc je mets vraiment la toute petite mode de beurre. Émincez le canard en lamelles et faites-le saisir brièvement à la poêle. Donc voilà, mon canard a passé grosso modo 2 minutes, je pense 1 minute de chaque côté. Il est rosé à l'intérieur, je l'espère. Mon petit challenge, c'est de nouveau que la cuisson de la viande soit adéquate. Enfin, ne jetez rien, gardez le jus de cuisson pour napper le canard. Rappelez-vous la mode de beurre. Ce soir, on va manger léger. Bon, il est bientôt 6h30, je mets un dernier petit coup de propre à la cuisine et je vais entamer la décoration de ma table. Il ne me reste qu'une petite demi-heure pour tout terminer. Qu'il se rassure, son fidèle compagnon veille au grain. Les couverts, les croquettes, ah non, ce sont des serviettes. Vérifions quand même auprès de Benjamin. J'ai été dégoter sur internet un petit pliage de serviettes assez intéressant qui était indiqué comme étant une rose. Ah, c'est une rose. Et comment on fait ça? On en fait une sorte de bande et on la roule sur elle-même et on va récupérer le dernier petit bout qu'on va coincer là-dedans. Et puis il faut un petit peu jouer avec pour le desserrer éventuellement. Et donc voilà, ça figure une rose en tout cas. Oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est original. Et donc pour finaliser ça, un petit éclairage bougie. Ah, l'éclairage bougie, essentiel, primordial dans une déco de table. Et ce n'est pas sa chienne qui dira le contraire. Espérons tout de même que ça n'aura pas le même effet auprès des invités. Bon, bah, c'est une belle petite décoration de table, sans plus. Non, j'aime bien le côté lumineux. C'est vrai que ça pourrait être un tout petit peu plus chargé, mais en même temps, quel est l'intérêt? Mais les invités ne vont pas tarder. Maintenant que tout est prêt, il est peut-être temps d'aller se changer. Et voilà, en tenue d'apparat, prêt à accueillir mes invités. Je vais faire les dernières petites mises au point pour que tout soit le plus parfait possible. Le plus parfait possible, pas sûr. Au moment où Benjamin prend de l'avance sur son entrée, il est retardé par un terrible événement. La cata. J'ai mes béroses qui se sont cassés la gueule au meilleur moment. 19h, c'était presque trop beau. Dans un instant, le stress gagne du terrain dans la cuisine de Benjamin. Il portait des gants pour l'hygiène, le voilà contraint d'étouffer l'accident, et pas vraiment proprement. On va les mettre sous les plans de travail, sous les armoires, comme d'habitude. Nos invités n'y verront-ils que du feu? J'ai senti un certain stress, et par moments, ça se retournait un petit peu contre lui. Panique en cuisine entre béroses et friture, dans un instant. « 19h30, retour à Bruxelles, où la première soirée de la semaine est sur le point de commencer. L'incident des béroses est clos. Benjamin est fin prêt pour accueillir son premier invité. Je crois que mon premier invité est là. Salut. Bonsoir. Gagné, j'étais sûre que c'était un homme. Ça va, combien? 2, 3? 2, allez, mi-belge, mi-français. Bienvenue, Merci bienvenue à la beaucoup. maison. Tu es la première. Eh ben, Je m'appelle Benjamin. Raphaël. En arrivant, j'étais pas du tout stressée. Le fait que ce soit une porte vitrée, j'ai tout de suite vu Benjamin. Et il a été très accueillant, très présent. Super. Je suis pas loin.
On peut Je suis ici. avec la cuisine communicante, c'est très bien. Donc comme tu vois, j'ai une cuisine américaine, donc je vais être en contact permanent avec vous. Là, Super. j'étais occupé à préparer l'apéritif. On pile la glace, on va se faire un petit shaker pour commencer. Pour piler la glace, que j'ai vu mieux que le mixeur. Tu n'as pas dans ton sac un pic à glace? Ah non, je suis désolée. Je peux t'aider d'une autre façon, mais j'ai pas ça dans mon sac. Voilà. Il détend tout de suite l'atmosphère avec des blagues. Mais là, pas le temps de rigoler. Carole pointe déjà le bout de son nez. Ah, Quelqu'un d'autre. et voilà, ça continue. Encore une femme. Benjamin est gâté, que des femmes pour le dîner. Bienvenue. Bonjour, Daffy. Enchanté, c'est moi. Quand je vais arriver chez lui, je vais me dire « Salut Daffy !» Je ne suis pas Daffy, mais ça a une petite signification, pas en mon nom propre, pas par rapport à moi, c'est relativement au plat. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Carole était persuadée que Benjamin portait le nom de son plat principal, Daffy. Bonjour, Raphaël, j'ai entendu. Voilà. Et toi, j'ai pas entendu. Carole, moi. Carole, enchantée. Voilà, enchantée. Carole et Raphaël font connaissance et c'est à nouveau une femme qui se présente à la porte. Et oui, jamais 203. La femme est à l'honneur ce soir. Bonsoir Benjamin, enchanté. Annick. Salut Annick. Encore une femme, on est que des femmes. Tu es ma 3e convive et 3e au féminin. J'espère qu'il va y avoir quand même encore un homme. J'ai vu arriver ma première invitée qui était une femme, la deuxième une jolie femme, la troisième une jolie femme. Je me suis dit dans la logique des choses, mon 4e invité sera une femme et je vais me retrouver seul parmi les femmes et c'était pas du tout pour me déplaire. Vous êtes de plus en plus en situation de supériorité numérique. De toute façon, on sera supérieur là. Oui, là c'est certain. Raphaël. Annick et... Enchantée. Carole. Voilà. Sans eux. Et qu'est-ce qu'on dit en général, une femme vaut 2 hommes, 2 hommes, pour voir si on a la chance de peut-être vous rattraper ou si c'est équivalent. 4 femmes pour un homme? 4 femmes pour un homme, oui ça dépend comment on le conçoit évidemment. Fin du suspense, le 4e invité est à la porte. Et pour une surprise, c'est une surprise. Salut, ça va? On se connaîtrait pas des fois. C'est carrément incroyable. J'ai ouvert la porte et Charles, Enchanté. Charles de la Villardière, de la quoi? c'est tout à fait ça. quand j'ai vu Charles arriver, d'abord je me suis dit, je connais Charles et c'est quelqu'un, il parle tout le temps, il parle tout le temps. Bah voilà. Voilà, attends, je vais faire mon travail parce que j'ai mémorisé tous les prénoms, l'espace de quelques minutes. Hein. Ce soir, c'est un peu mon dîner. J'avais pas envie de me faire, entre guillemets, c'est pas méchant, mais voler la vedette, c'est-à-dire que chacun aura son soir de gloire, ça doit être le mien. Je suis son conseiller automobile. En général, il est de bons conseils, sauf que la dernière tombe tout le temps à rate, mais bon... Je t'ai prévenu avant de l'acheter quand même. Hein. Et j'espère que Benjamin pense pas que j'ai pris trop de place. Mais bon, j'ai un caractère expansif et quand j'arrive quelque part, effectivement, on sait que je suis là, quoi. Le dîner n'a même pas commencé que les 2 hommes sont déjà lancés dans la compétition. Charles, Benjamin, la guerre du mâle dominant. Donc, je vous fais les petits tapas, asseyez-vous, discutez. Je suis là, je suis pas loin de vous. Si je vous manque, vous me demandez. Et moi, voilà. C'est incroyable, je trouve, que dans cette ville qui compte quand même pratiquement 1 million d'habitants, 2 personnes qui se connaissent puissent se rencontrer dans un contexte pareil. Je trouve ça, moi, ça m'éclate, quoi. Ma seule crainte, c'est peut-être qu'il me vole un peu la vedette parce qu'il parle tout le temps. Il parle tout le temps. Il n'a pas tort, Charles profite de son absence en cuisine pour monopoliser l'attention des filles. Benjamin doit taper fort avec son apéro. J'espère déjà que mon trio de tapas sera top. Et que je vais leur en mettre plein les yeux. Je vais vous servir, je vais bouger le petit bouquin qui se met passé devant toi. J'ai entendu que tu me critiquais déjà, que tu disais... Non, pas du tout, écoute, je ne me serais certainement pas permis. J'ai juste dit que tu parlais beaucoup. Donc je vous annonce mon petit trio de tapas. Vous avez à gauche un petit cannelloni qui est fait avec des pâtes fraîches maison et une petite brochette caprese par-dessus. Et vous avez un petit velouté potiron avec des noisettes. J'espère que ça va vous plaire. Dis donc, quelle élégance, je tenais à te le dire. Oui, C'est pas tous les jours qu'on voit comme ça. C'est une idée ou tu t'es coupé les cheveux? Benjamin et Charles se connaissaient ce soir. Au début, ça m'a un petit peu stressé. Il y avait pas mal de blagues à part par rapport à leur vie. C'est vrai que par moments, ils faisaient un peu des, comme on dit, des private jokes et qu'on comprenait pas toujours tout, mais c'est pas un souci. La rivalité entre Benjamin et Charles ne pose pas de problème aux filles, alors trinquons à l'apéritif. Ça va?
Très bon, très très bon. C'est extraordinaire. Content. Ah C'est oui, très merveilleux. sucré, je suis pas certain de l'adéquation. Voilà. Non, c'est Mais j'avais parfait. envie, Non mais c'est bien, au j'avais moins envie on de faire sent. quelque chose d'un peu original. Très très bien. Quand j'ai vu l'apéritif, je me suis dit qu'il allait mettre la barre très haute parce que la présentation était quand même incroyable. On a commencé par quelque chose. Je vous en prie, il y a pas de... Vous avez le froid et vous avez le chaud. Vous pouvez commencer par la petite soupe. Visiblement, Charles a l'air d'apprécier. Et il n'est pas le seul. Les filles aussi se régalent. Le trio de tapas fait son effet. Ah bah je l'aime comme toi. Le petit truc un peu croquant par-dessus, c'est de la poudre de noisettes. C'est des noisettes concassées. Parce que c'est la recette veloutée de potiron noisettes. C'est super bon. La présentation du trio de tapas était vraiment recherchée. Je trouvais que l'assiette était joliment présentée. Et donc avec la petite tasse et tout, non, c'était un bon point. J'ai été bluffée par l'apéritif, je trouvais que c'était très bien. Donc j'ai trouvé vraiment que c'était super. Super, Benjamin a mis les filles dans sa poche avec l'apéritif. Et Charles aussi. En tout cas, c'était super bon. Écoute, Franchement. ça me fait très plaisir. J'avais une petite crainte au niveau du tartare. Non, vraiment délicieux. J'avais un peu peur les Saint-Jacques. Et le mélange crus. Saint-Jacques et saumon fumé. Ouais. C'est gentil. Non c'était très bien. Écoute, Benjamin, je on va sais, pas être méchant. Peut-être tu sais maintenant le. Je t'aurais bien descendu, tu vois, je t'aurais bien dit, oh, quand même. Mais là, non. Mais je te rassure, je me mets un peu en danger pour la suite, donc tu auras certainement l'occasion de. Voilà. Ah, quand même, je pourrais être quand même Je ne dis exercer rien. mon art, la Je ne perfidie. dis rien. Non. On verra pour la suite. En attendant, Benjamin fait une parenthèse avec un sujet plus léger et surtout moins stressant, les enfants. Moi, je suis papa depuis très peu de temps, depuis presque 9 mois, d'une petite Victoria, et Charles était papa un tout petit peu avant moi, donc c'est vrai qu'il a eu 2 ans, l'occasion ouais. de me donner. Benjamin est fou amoureux de sa fille, et ça, je peux que le comprendre, parce que moi aussi, je suis fou amoureux de ma fille. C'est vrai qu'on se rend pas compte avant d'avoir des enfants, ce que c'est, quel lien c'est vraiment entre. Mais Tu es au-delà de maman. ça, Vous êtes maman ou vous êtes. Oui. Non. Oui. Non, je suis la La prochaine, hein. Oui, donc. Tu as quel âge 24. Ah ouais, t'as encore un peu de temps. C'est vrai qu'on a. Je suis la Benjamine, j'ai l'impression. Les convives de ce soir ont tous des enfants. Je suis la seule, je suis la Benjamine du dîner, je suis la seule à ne pas en avoir. Enfant ou pas, tout le monde dans la chambre de Victoria. Allez, oust! Un univers enfantin auquel tous les invités sont sensibles. Oh, et la visite de la chambre de sa fille, oui, c'était très très touchant. Et on voit vraiment que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et c'est vrai que la chambre de sa petite fille, elle est vraiment très mignonne. Donc... Mais c'est vrai, ouais. Il a 3 ans. Oui, mais il a commencé à quel âge à parler? Ou assez tôt. À l'exception de Raphaël, qui n'est pas véritablement concerné. Je vis pas la même expérience et du coup, c'est pas évident de prendre autant de plaisir et autant part à leur conversation. Même si ça me désintéressait pas du tout, hein, mais parfois c'était plus difficile de participer puisque c'est pas ma propre expérience. Et Raphaël n'est pas au bout de ses surprises. Après le voyage au pays des enfants, place au rire yogique, une discipline qu'elle découvre comme tout le monde pour la première fois. J'ai souhaité vous proposer une petite thérapie, on va dire, par le rire, qui s'appelle le rire yogique. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Elle est partie, elle n'y a pas de problème. Hein. Elle est hors catégorie, attends, je veux dire, elle est professionnelle déjà. Le rire, il paraît que c'est quelque chose d'extrêmement bon pour la santé. L'idée de Benjamin pour l'atelier, je trouvais ça pas mal du tout. L'idée, elle est très bonne. Mais je pense que pour des gens qui se connaissent pas, elle est un petit peu dure. Sans rire, qu'à cela ne tienne, Benjamin se lance dans un premier exemple, le rire du lion gros A. Je ne me suis pas vraiment entraîné sur la question, mais ça doit être un truc genre... Benjamin a l'air de faire un four avec son lion, mais Annick n'a peur de rien, elle se jette dans la gueule du loup, enfin du lion. Ouais, allez, Où je est-ce que- commence, ça je me lance. Non, ça c'est le rire de hyène, c'est pas le rire de lion. Quand j'ai dû imiter un lion ou quoi, non, c'était... Le rire chez moi est assez spontané en général et me forcer ou me faire faire un rire spécial n'est pas dans mes habitudes, on va dire. Annick fait bonne figure, quant à Carole, elle n'ose se lâcher en public, mais en privé... C'était raté, mais c'est pas grave, au moins comme ça on a pu rire. Ah bah d'accord, c'est l'éclat total. Après le rire du lion, Benjamin lance le rire tout en voyelle. On va commencer avec des petits hi hi hi, hé hé hé, ho ho ho, hu hu hu. Donc on va commencer comme ça. Moi je fais hi hi hi. Moi je fais ho ho ho. Moi je fais hey hey. Non, c'est pas vrai ça. On est bien, on est détendu. Vous vous sentez Magnifique. zen? On peut faire un petit peu, si ça vous aide, de prendre une position comme, je ne sais pas ce que c'est, le kangourou, le machin. Ça peut se faire, ça peut se faire. Charles a trouvé sa position. La séance de rire yogique peut continuer. Il y a un rire qui me plaisait assez, c'est le rire un peu coincé. C'est le rire un peu... voilà.
Ça, c'est le rire coquin. Le rire coincé. Ouais, non, c'est quel drôle de blague. C'est exceptionnel. C'est le rire Gonzague. Ah, c'est le rire coincé. Tu fais bien. Ben voilà, apprends-moi mon métier. C'est qui le yogi aujourd'hui? Aujourd'hui, le yogi, c'est lui, et ce soir, personne ne lui volera la vedette. Les gens ont tous marché. J'imaginais même pas déclencher des fous rires comme ceux auxquels on a assisté. Ça va peut-être vous faire rire, mais j'ai pas mal de mes amis qui d'habitude m'appellent le phoque parce qu'apparemment j'ai un rire de phoque. Allons-y. Le rire du phoque, vous l'avez. Yeah, on l'a eu. Vos très chers convives, veuillez prendre place à table. J'ai mal aux joues. Place aux choses sérieuses. Espérons que cette séance de rire a mis nos convives en appétit. Il est 20h30, l'heure de dresser les authentiques croquantes à l'ostandaise. Benjamin profite des derniers préparatifs pour défendre sa décoration de table. Je sais pas si vous avez une petite réaction par rapport à la déco de table. Je l'ai souhaitée légère, sobre. J'aimais bien l'idée de jouer sur les tons noirs, blancs. Vu qu'on est dans un environnement plein de couleurs, je voulais pas en rajouter. Et les petites serviettes, je sais pas si ça vous plaît, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Internet et ça figure une rose. Je sais pas si vous trouvez ça joli ou pas. Et là encore, c'est une nouvelle séance de rire yogique qui se prépare. En fait, tu continues le truc du rire. Ouais, c'est ça. Au niveau de la décoration, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Je trouvais ça un peu vide. Non, je dois dire que j'étais assez déçu là de ce côté-là, surtout de Benjamin parce que je le connais et je sais qu'il peut faire des choses quand même un petit peu plus belles. Si j'avais une petite note un peu plus faible à mettre à Benjamin, c'est la petite déco de ce soir. Voilà, parce que je trouvais que c'était trop simpliste. Moi, j'aime bien quand même un petit peu plus. La décoration est plutôt molle. À table, on attend les croquantes avec impatience. Bah, ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça. On a 10. Elles ont tenu le coup. Je vais les laisser ici, comme ça elles ne refroidissent pas. Benjamin prend la compétition très au sérieux. Il ne servira pas son entrée s'il l'estime perfectible. C'est de quoi je suis capable. Je pense que j'ai toutes les cartes en main pour être un très bon hôte. Bon appétit. Avec un glaçon. Je vais peut-être vous mettre un peu de sel et de poivre. Globalement, j'ai trouvé que Benjamin, en le connaissant, était plus stressé qu'à l'habitude. C'était un petit peu plus dur au niveau de la pression. Et c'est vrai que j'ai senti un certain stress. Un souci de bien faire et par moments, ça se retournait un petit peu contre lui. J'ai senti que Benjamin avait des petites pointes de stress par moment, mais qu'il essayait de tout faire pour pas le montrer, et ça, j'ai trouvé ça vraiment super mignon. Je pense que les crevettes sont bien au niveau du goût du mélange. C'est un peu ma première tentative peut-être réussie de croquettes de crevettes. En termes de crevettes, faut pas vous inquiéter d'avoir de couleur parce que en fait, j'ai mis crevettes grises et écrevisses. Écrevisses n'étant pas quelque chose particulièrement d'eau de mer, mais bon, voilà, je voulais donner un peu de couleur et un peu de variété dans le goût. Il défend corps et âme son entrée alors que les invités n'en sont qu'à leur première bouchée. Eh ben écoute, c'est délicieux. C'est super bon. Les authentiques croquantes à l'ostandaise, elles étaient vraiment parfaites. Il y a juste les petits dés de poulet. Je trouve que ça dénotait par rapport à la croquette de crevettes. Moi, je trouvais qu'en fait, ça manquait un petit peu d'assaisonnement. Elles étaient un peu fades. Il aurait dû mettre les carcasses un petit peu revenir et faire en sorte que ce soit un peu plus... Oui, ça goûte un peu plus le goût de crevette. Et ça manquait, je trouve. Voilà. Bref, une entrée presque parfaite et une ambiance encore très yogique. Je suis très content que l'entrée vous ait plu. On va tout de suite passer à la suite. Alors Benjamin, première impression sur ce dîner? Bah, je pense que ça s'est très bien passé. Écoute, la meilleure preuve, c'est là. Ils n'ont pas mangé toute la salade, mais la salade, c'était plutôt décoratif. Le reste, très très bien. Ils n'ont pas mangé le poulet, mais le poulet était décoratif. En somme, tout est décoratif. Donc, rien d'alarmant s'il reste encore de la décoration dans les assiettes. Benjamin est plus que satisfait. Je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais ce soir, je fais très bien. Il est 21h. Benjamin, motivé par le succès de son entrée, est plus que jamais dans la compétition. À venir, son plat principal. J'espère avoir autant de succès qu'avec l'entrée. Même si le fait d'avoir eu tellement de succès et tellement de compliments avec l'entrée, ça me met un petit peu de pression sur la suite. Il faudrait être à la hauteur.
Benjamin, si tu as besoin d'un coup de main. Non, c'est super gentil. Au niveau du dressage, ça va aller très vite. Il faut juste le temps que ça se réchauffe parce que j'ai une cuisine qui a l'air grande comme ça, mais en fait, elle n'est pas du tout équipée pour cuisiner. Donc voilà, je vais vous servir un petit coup de rouge, ce qui va mieux accompagner le plat de résistance que vous allez découvrir dans une minute. Un plat principal encore très mystérieux. Daffy fait son show. C'est très énigmatique. Hein. S'il ne me fait pas de show ce soir, ça va aller mal. Si Benjamin ne fait pas le show, il pourra toujours compter sur Carole. Bon ben, à vous, un dernier tour en cuisine avant que Benjamin ne serve le Daffy fait son show. Petite précision tout de même sur la présentation. Je suis convaincu qu'on ne mange pas uniquement avec la bouche, mais qu'on mange aussi avec les yeux. C'est une évidence de le dire, mais c'est très concret aussi, et ce sera très concret ce soir. Mon petit truc, c'est de les mettre en croix. Comme ça, on joue un petit peu sur la superposition. Je trouve qu'esthétiquement, c'est plus sympa. Voilà. Le petit jus. Une présentation soignée et un goût qu'on espère aussi réussi. J'annonce, Daffy fait son show. Daffy fait son show. Waouh. Merci. Et derrière cette appellation un petit peu énigmatique, vous avez donc du canard, mais vous avez plus précisément des aiguillettes de canard au pain d'épices qui vous sont servies avec un petit gratin de topinambour et une petite bouquetière de légumes. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci. Et un bon appétit. Ça sent bon en tout cas. Enfin la vérité sur le fameux Daffy. Il s'agissait bien d'un canard. Mais peut-il prétendre faire le show? Charles, tes impressions? C'est bien. Pour quelqu'un censé parler beaucoup, Charles est plutôt silencieux. Il faut dire que son hôte ne laisse pas beaucoup de place à la parole. Demandons alors aux filles. Le plat était vraiment délicieux. J'ai beaucoup aimé ce mariage de sucré-salé avec le petit crumble de pain d'épices. Je ne sais pas si tu aimes, c'est ce gratin de topinambour. Donc j'ai utilisé le principe du gratin dauphinois et j'ai remplacé les pommes de terre par des topinambours. Je trouve que c'est dommage que Benjamin ait dit qu'il ait voulu faire un gratin dauphinois avec des topinambours à la place des pommes de terre. Parce qu'un gratin dauphinois, la sauce n'est pas aussi liquide. Et du coup, je trouve que ça a dénoté alors que je trouvais ça vraiment très bon. Et ce mélange de sauce et de croquant de topinambours, parce que c'est vrai que c'était assez croquant, je trouvais ça intéressant. Et du moment où il a dit que c'était un gratin dauphinois avec des topinambours, je me suis dit, ah bah zut, ça ressemble pas vraiment à un gratin dauphinois. Le gratin dauphinois est un raté, mais Raphaël n'ose rien dire à table. Annick sera-t-elle plus téméraire? C'est comme ça ou c'est un peu dur? C'est ce que je dis, c'est un peu dur. Les topinambours pour moi n'étaient pas assez cuits. Donc là c'était vraiment croquant et ça c'était pas... Le goût en lui-même était bon mais c'était pas assez cuit pour moi. Annick est la première personne qui a fait une critique à Benjamin en demandant si ses topinambours étaient assez cuits ou pas. Et c'est quand même elle qui a un peu brisé la glace de la critique, j'ai envie de dire. Elle m'a fait une petite réflexion sur la texture qui était peut-être un peu... Voilà, et je pense que j'avais mon argumentation par rapport à ça qui leur a convaincu. C'était un peu le challenge de dire, tiens, on va faire le gratin avec autre chose que des... Les invités jugent sévèrement Daffy. Qu'à cela ne tienne, son créateur est aussi son meilleur défenseur. Mais je crois qu'il suffit de se dire, parce que bon, on dit c'est les pommes de terre et on attend qu'une pomme de terre soit plus molle. Si tu arrives à te mettre dans la disposition psychologique et tu te dis c'est pas des pommes de terre, c'est autre chose que les pommes de terre. Personnellement, j'ai pas eu l'occasion de faire quelques critiques alors que ça ne m'aurait pas déplu. Et c'est vrai aussi que Benjamin disait « Ah ben je vois que vous avez tous bien mangé, donc vous avez fait honneur à mon repas ». Donc j'avais l'impression que la critique était un peu difficile à faire après ça, voilà. Content que ça vous ait plu. On a encore la dernière étape de notre périple gastronomique. Je suis content de voir qu'Annick a gardé un petit peu de place pour le dessert. Ah oui, non, c'est sûr. Un peu de place et surtout moins de topinambour, a priori. J'ai constaté en débarrassant qu'Annick n'avait pas complètement terminé son plat. Je lui en tiens pas rigueur du tout, ça m'a pas inquiété. En tout cas, j'étais heureux de lui faire découvrir le topinambour qu'elle connaissait pas. Quand je regarde les assiettes, sur 4 personnes, il reste juste Annick qui a pas mangé tout son canard. En même temps, Annick m'a avoué qu'elle était fanatique de dessert, donc je comprends qu'elle ait voulu se ménager un petit peu de place. Je suis confiant, je suis satisfait et ça va continuer et je vais les épater avec mon dessert. Hein. C'est super top et on reconnaît bien le chocolat blanc. L'objectif assumé, c'est de proposer à mes convives quelque chose de top. L'idée, c'est de plaire au plus grand nombre, donc on donne à chacun ce qu'il attend. Épater, séduire, plaire, au moins Benjamin affiche clairement ses ambitions. Attention tout de même à ne pas trop en faire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous avez faim? On peut avoir un doggy bag? Oui. Ah mais ça je peux faire, hein, pas de souci. Alors j'annonce le véritable moelleux au chocolat belge, avec ces quelques accompagnements que je vais vous détailler tout de suite.
Donc vous avez une petite salade de fraises au basilic, vous avez la petite glace faite maison qui est un parfait au lait d'amande, et vous avez le petit moelleux. Vous avez les fruits, vous avez le chocolat, vous avez le light, Je pense qu'il y a de quoi faire plaisir à tout le monde. Encore une fois, l'argumentaire de Benjamin est bien ficelé. Mais cette fois, ce n'est pas son moelleux au chocolat prétendu véritable qui intéresse nos critiques gastronomiques. Le petit moelleux au chocolat était vraiment très bon. Par contre, la glace aux amandes, là, j'ai moins aimé parce que je trouvais ça assez fade. C'est bon, mais on sent pas beaucoup l'amande. Tu sais le problème? C'est parce que tout le reste est très très sucré. Oui. Exactement. Mais c'est oui, que si oui, tu le c'est manges possible. après le caramel, c'est une question, je pense que tu l'aurais mangé. Moi j'ai commencé par goûter ça, mais c'est vrai quand tu J'ai goûtes commencé aussi par le goûter, je trouvais aussi qu'on sentait pas trop là. C'est ce qui s'appelle être mis à l'amende, sans mauvais jeu de mots. Je pense que ce soir, Benjamin a entendu les critiques. Pour moi, il y a des fois où il s'est justifié sans raison. Et tout ça n'empêche pas Benjamin d'être très confiant quant à la qualité de son dîner. Je suis sûr que vous ferez au moins aussi bien le prochain jour. Au moins aussi bien. Je veux pas me jeter des fleurs, mais je m'étais imposé quelque chose d'assez ambitieux, je trouve d'assez difficile à faire, et je trouve que dans l'ensemble je m'en suis très bien tiré. Les convives ont eu l'air d'apprécier tout depuis la mise en bouche jusqu'au dessert. Ils ont fait honneur à tout ce que je leur ai proposé, donc je dois dire que je suis plutôt satisfait de moi. Bref, ce soir, Benjamin a tout donné. Les invités en feront-ils de même avec les notes? Réponse dans un instant. Minuit passé, le dîner de Benjamin touche à sa fin. Un dîner réussi semble-t-il, mais ce sont les 4 invités qui vont maintenant le juger. Pour ce faire, 3 critères, la cuisine, l'ambiance et la décoration de table. Si Benjamin obtient la meilleure moyenne, il recevra le titre de meilleur hôte et la somme de 1 000 €. Très très bonne soirée et à demain. C'était un plaisir, on se voit demain. Au revoir. Ciao. Après le départ des filles, c'est au tour de Charles de quitter la maison. On se fait une petite bise. 2, 3, 4, 5. 4, 5. Non. Allez, ciao. On s'embrasse pour mieux s'évincer, les garçons. Premier axe de notation, la décoration. Entre plumes et paillettes, il y avait ce bougeoir. Très difficile pour converser avec son voisin de face, selon Annick, qui attribue à Benjamin la note de 4. Mais qu'en pensent les autres? Pour la décoration de la table de Benjamin, je vais lui mettre la note de 5. Je trouve que ça mérite juste la moyenne. Quand je vois la décoration de la chambre de sa fille, je me dis qu'il aurait pu s'en inspirer pour la table et ça aurait été parfait. Moins sévère, Carole et Raphaël attribuent un 6 à Benjamin. C'était beau, mais c'était un peu trop sobre à mon goût. Et le fait qu'il nous ait dit que sa serviette était pliée en forme de rose, ça m'a un peu perturbée parce que je trouve que ça ressemblait pas tellement à une rose. Côté ambiance, Benjamin s'est lancé dans une animation novatrice, le rire yogique. Les filles ont apprécié au point de lui donner un 7 comme Annick et Carole, jusqu'à un 9 pour Raphaël. Un 9. Pour une première soirée, j'ai vraiment passé un super agréable moment. J'étais très à l'aise dès le début et ce jusqu'à la fin de la soirée. De son côté, Charles s'est tu toute la soirée, mais côté notes, il s'exprime clairement. Pour l'ambiance de la soirée de Benjamin, je vais lui mettre la note de 5 parce que malheureusement c'était la première soirée et on se connaissait pas tous et ça a peut-être été un petit peu fastidieux. Enfin, la cuisine de Benjamin, ce sur quoi il a tout misé et dont il reste très fier. Je peux dire que j'ai fait un sans faute dans le sens où j'ai pas fait d'impair, j'ai rien raté de ce qui me faisait peur de rater. Je crois que je me serais octroyé un 8 de manière générale. Un 8, plutôt un 7 pour les filles et carrément un 6 du côté de Charles. Je vais lui mettre un 6. C'était bien. J'ai bien mangé, mais j'ai pas été surpris. Résultat mitigé, le premier hôte de la semaine obtient une moyenne de 6,3, ce qui laisse une belle marge de progression au reste des candidats. Demain mardi, c'est au tour de Raphaël. La petite Française, installée à Bruxelles depuis 4 ans, nous invite dans son appartement plein de trucs. Ça ne sert strictement à rien, mais voilà, j'adore. Et d'astuces. On va installer la friteuse dehors. Mais se lancer dans la frite pour la première fois en Belgique, c'est un véritable défi. Et le fait qu'elle ait réinventé les frites, moi, je savais pas du tout. Comment Raphaël va-t-elle s'en sortir? Rendez-vous demain, même heure, même endroit.